Salut à tous, c'est Mackay. Aujourd'hui on va parler des technologies et armes les plus dangereuses utilisées dans Stargate Atlantis. Pour le duel de la semaine, ça sera le Major Lorne ou le Lieutenant Ford. Pour voter, je vous invite à la fin de la vidéo à vous rendre dans l'onglet communauté. Le poison Ophan est le dérivé d'une enzyme découverte par un scientifique de la planète Off. À la base, cette enzyme devait servir à développer un remède contre les Wraiths, qui les empêche de se nourrir de la force vitale des humains. Amélioré par le Dr Beckett et une scientifique Off, le sérum fut un succès en demi-teinte, car 50% des personnes à qui le sérum est administré meurent. Michael utilise ce sérum en le perfectionnant, le rendant moins mortel. Son taux de mortalité est de 30%, mais en le disséminant dans plusieurs mondes, ce qui a pour conséquence d'avoir des vagues de personnes mortellement malades. Ce poison impacte énormément les Wraiths, vu que leur source alimentaire est empoisonnée, ce qui renforce encore plus les tensions entre les différentes factions. Le dispositif athéro créé par Janus il y a plusieurs milliers d'années pour lutter contre les Wraiths est une des technologies les plus dangereuses de Stargate. Il perturbe les fenêtres hyperspatiales des Wraiths, ce qui provoque leur destruction lorsqu'ils tentent de passer en hyperespace. Ce qui aura pour conséquence de les bloquer dans le vide de l'espace. À terme, ce blocage aurait causé la fin des Wraiths, mais ce dispositif a un énorme contre-coup, il perturbe les vortex, ce qui a pour conséquence de créer une réaction en chaîne qui surcharge la porte des étoiles et qui la détruit. Ce dispositif a coûté la vie à plusieurs milliers de personnes. Les Vanir utilisent cette technologie pour pouvoir à nouveau faire prospérer la race Asgard et ainsi sauver plusieurs centaines de milliers d'années d'histoire et de savoir. Si nous ne le faisons pas, toute notre civilisation, c'est-à-dire plus de 100 000 ans d'histoire, disparaîtra à jamais. Je ne pourrai laisser une chose pareille se produire. Les réplicateurs sont par définition même une des plus grandes menaces dues à leur supériorité technologique et à leur faculté qui les rend plus forts, plus rapides et avec la capacité de se multiplier à une très grande vitesse. Les anciens ont créé les réplicateurs pour lutter contre les Wraiths il y a plusieurs milliers d'années en créant des organismes microscopiques capables de détruire l'ennemi de l'intérieur. Au sein de ces organismes, les Lantiens ont injecté dans leur code source une férocité sans pareille. Les machines ont évolué à une telle vitesse qu'ils prennent l'apparence des Lantiens. Se rendant compte de leur erreur, les anciens ont exilé les réplicateurs sur M7R227 avant de les détruire et de supprimer toute trace de leur existence dans la base de données d'Atlantis. Le projet Arcturus est un des derniers projets des Lantiens. Il avait pour but de remplacer le 2PZ. C'est la source d'énergie la plus puissante du monde. Franchement, le 2PZ ressemblera à une pile alcaline comparé à ce qu'on vient de découvrir. Le 2PZ tire son énergie d'un sous-univers miniature. Quant au projet Arcturus, il a pour but de tirer son énergie de notre propre univers. Ce qui est bien plus complexe, mais la masse d'énergie est bien plus grande. À 50%, Arcturus a la puissance d'une demi-douzaine de 2PZ. Le problème, c'est que l'extraction d'énergie de notre univers crée des particules exotiques qui rendent le projet totalement incontrôlable. À tel point que Mackay détruit les 5/6 d'un système solaire. Le pont de matière est une évolution du projet Arcturus, grâce à la découverte d'une équation mathématique de Jenny Miller, la sœur de Mackay, équation qui en théorie est capable de gérer les flux d'énergie et particules exotiques. On est toujours confronté au problème de la création de particules exotiques dans notre propre Et c'est là que espace-temps. ma théorie des relais entre les univers vous intéresse. Exactement. Nous espérons utiliser votre formule comme base théorique pour construire un pont entre un espace-temps parallèle et le nôtre. Équation qui est mise en application dans la chambre de confinement d'Atlantis sous la supervision de Zelenka, mais les particules exotiques produites par le pont de matière créent un trou dans un autre univers qui à terme aurait pour conséquence d'engloutir la galaxie de Rhodes, voire son univers. La seule solution est de détruire le pont de matière en le surchargeant à l'aide de l'E2PZ. Les résultats du sondage s'affichent à l'écran, vous avez été plus de 400 à voter. D'ailleurs je m'attendais à ce que le duel soit un peu plus serré, mais c'est ce bon vieux Jack qui l'emporte. En tout cas j'espère que la vidéo t'a plu. En attendant, le pouce bleu, l'abonnement et les commentaires donnent un bon coup de pouce à la chaîne. À la prochaine pour de nouvelles vidéos sur Stargate. Je sais que je peux y arriver.